Oui, Seigneur, c'est notre prière. Parle-nous, enseigne-nous par ta voix. Merci pour ce précieux trésor, plus précieux que l'or qui est ta parole. Nous voulons l'ouvrir maintenant, Seigneur, avec joie, sachant que tu vas nous parler. Qu'on soit faible ou fort aujourd'hui, tu es au rendez-vous, Seigneur, tu nous parles. Alors on compte sur toi pour nous parler, pour nous encourager, pour nous consoler, pour nous relever, pour nous pardonner, pour faire tout, Seigneur, ce que nous ne pouvons pas faire par nous-mêmes. Nous voulons nous appuyer sur toi, au nom précieux de Jésus. Amen. Vous allez prendre place, s'il vous plaît. Merci. Alors, merci à Esther et Francis pour ce nouveau cantique. Si ça vous intéresse d'en apprendre d'autres, du même groupe de compositeurs, c'est un groupe qui s'appelle Écriture en France, donc composé de très, très beaux cantiques modernes et riches en théologie. Vous savez qu'on a un petit penchant dans notre Église pour la richesse théologique. Alors, si on vous enseigne les nouveaux cantiques habituellement, c'est parce qu'ils disent quelque chose. Et c'est important pour nous. Alors, merci. Et ça va vous rester, ça va faire comme une petite chanson velcro, hein? Ta-da-di, ta-da-da, ti-da-da. Les paroles, j'ai déjà oublié les paroles. Plus précieuses que l'or. En tout cas, écoutez, nous sommes en train d'étudier Hébreux chapitre 12 ensemble. Et dans la suite du texte qu'on examine justement dans cette lettre, où il est question de la course de la foi, dans laquelle nous expérimentons malheureusement pas toujours des victoires, mais des difficultés, des épreuves. Je ne sais pas si vous avez déjà participé à un marathon, un demi-marathon, une course de fond, même de plusieurs kilomètres. Vous savez qu'il y a des périodes dans cette course-là où vous allez frapper des murs, vous allez avoir le goût de lâcher, ça va être difficile, et c'est très comparable à la vie chrétienne. Mais ce qui est merveilleux, c'est que l'auteur aux Hébreux, il veut nous encourager à persévérer, à endurer, même à nous épanouir dans les moments difficiles pendant notre course de la vie chrétienne. Et il cherche à le faire là où on est rendu par le moyen de métaphores, c'est-à-dire d'images, hein, des expressions imagées où il fait appel à, je pense, des métaphores qui sont reconnaissables dans toutes les cultures. Peu importe qu'on vienne de l'Asie ou de l'Afrique ou peu importe de où, on peut, pendant cette course-là, supporter les épreuves et avec les images qu'il nous donne, les expressions qu'il va utiliser, ça va nous aider à considérer, on se rappellera, ce que Jésus a enduré pour nous d'abord. Alors, il nous donne dans cette course-là, pour l'endurance et l'épanouissement dans les temps difficiles, il nous dit d'abord qu'on va le faire en considérant ce que Jésus a enduré pour nous, versets 3 et 4. On a vu ça la semaine passée. Donc, les deux premières manières, on les a vues la semaine dernière, et on se soumet à la correction de Dieu notre Père. Hein? On se rappelle que Dieu nous corrige parce qu'il nous aime et qu'il a des choses à nous enseigner. Que ce soit une correction ou que ce soit, peu importe, une souffrance qu'on vit, on devrait toujours se demander, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de m'enseigner? Pas nécessairement que c'est lié à un péché directement, mais Dieu a des choses à nous enseigner. Mais là, à partir du verset 12 jusqu'au verset 17, l'auteur va nous donner deux autres moyens de faire preuve d'endurance. D'abord, il va nous parler de choisir la voie droite. La voie droite, c'est important. Et ensuite, de garder précieusement notre héritage, au verset 16 et 17. Alors, on va lire ensemble le texte, si vous voulez bien. Hébreux, chapitre 12. Vous l'avez à l'écran, vous pouvez suivre dans votre Bible. Si vous êtes à la maison, vous allez l'avoir à l'écran avec nous. Alors, l'auteur nous dit ceci. C'est pourquoi redressez les mains abattues et les genoux paralysés. Vous voyez les images qu'ils utilisent? Que vos pieds suivent des pistes droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt soit guéri. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume ne produise des rejetons et ne cause du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Veillez à ce que personne ne soit débauché ni profanateur comme Ésaü, qui pour un seul plat vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, quand il voulut hériter de la bénédiction, il fut rejeté, car il ne trouva pas moyen d'amener son père à changer d'avis, bien qu'il l'ait cherché
avec larmes. Alors, la première chose qu'on remarque, ou le troisième point, si vous voulez, la troisième façon de faire preuve d'endurance et d'épanouissement dans les temps difficiles, c'est de choisir la voie droite, versets 12 à 15. Puisqu'on considère ce que Jésus a enduré et qu'on choisit de se soumettre à la correction de Dieu dans nos difficultés, il est tout aussi important de choisir la voie droite, de ne pas dévier. Notons le langage imagé. C'est pourquoi redresser les mains abattues, les genoux paralysés, que vos pieds suivent des pistes droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt soit guéri. C'est évident qu'il parle un langage figuré ici. On sait tous que des mains et des genoux abattus, ou même sans même qu'ils soient abattus, des mains, ça symbolise quoi normalement? La force, l'activité. Hein, on dit en français, on travaille de quoi? De nos mains. Les mains symbolisent l'activité. Et des genoux, bien, c'est des symboles aussi de force et d'activité. Avez-vous déjà essayé de courir sans vos genoux? À moins que vous soyez aux Jeux paralympiques, vous allez avoir beaucoup de difficultés à le faire. Ce sont des symboles de force, d'activité, mais des mains abattues et des genoux paralysés, ça illustre souvent la fatigue, la peur, le découragement, la paralysie. Hein, quand on est paralysé, c'est difficile d'avancer. Quelqu'un qui est paralysé va avoir beaucoup de difficultés à se déplacer. Et dans cette course de la foi, justement, nous sommes encouragés d'abord à redresser nos mains. Au Québec, on utiliserait une expression comme, qui pourrait être un peu semblable, c'est, j'en ai pas ce matin, là, retrousser les manches. Hein, se retrousser les manches, ne pas baisser les bras. On sait bien que ce sont des expressions imagées. Et c'est un peu la même chose ici. Parce que vous vous rappelez qu'il vient de parler de la correction de Dieu dans la vie de ses enfants. Et si Dieu corrige ses enfants, bien ça peut paralyser nos genoux. Au sens figuré, ça peut nous arrêter, ça peut nous décourager, au moins temporairement, si on n'est pas disposé à nous soumettre à la correction de Dieu et se laisser enseigner par elle. Donc, on doit prendre la décision de se relever et d'avancer et de poursuivre notre course avec endurance. Mais on ne le fera pas n'importe comment. Et c'est une image qui est probablement tirée, l'auteur, il ne nous dit pas toujours l'auteur où est-ce qu'il a pris ses sources, mais on semble reconnaître un texte dans Ésaïe 35. On a lu Ésaïe 40 tout à l'heure, hein, qu'on reconnaît, les adolescents se fatiguent et se lassent, ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Mais dans Ésaïe 35, on a un petit peu le même langage, mais là, avec les images semblables à Hébreux 12. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux dont le cœur palpite, fortifiez-vous, soyez sans crainte. Pour se rendre à destination, frères et sœurs, chers amis, en Jésus-Christ, nous avons besoin de courage. Mais nous avons également besoin de courir en faisant des pistes droites pour nos pieds. Et encore là, un langage imagé. C'est le sens littéral d'ailleurs de l'expression « que vos pieds suivent des pistes droites ». Faites-vous des pistes droites pour vos pieds. On pourrait le traduire comme ça de l'original. On doit enlever les obstacles. On doit s'assurer qu'on avance dans la bonne direction. Tout ce qui peut nous faire dévier de notre course et du fil d'arrivée, on doit l'enlever. Ça rappelle ce qu'il avait dit juste avant. Vous vous rappelez ce qu'il avait dit au verset 2, je crois? Courons avec persévérance, comment? En rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. C'est un peu la même image. On se débarrasse, on enlève les obstacles qui peuvent nous faire dévier de notre course et du fil d'arrivée. Alors que si on boite en plus, parce qu'il utilise le verset au verset 12, 13, que vos pieds suivent des pistes droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt soit guéri. Encore là, c'est une image qui rappelle un autre texte. Nos genoux ont besoin d'être guéris, on a besoin de marcher droit. Et Proverbe 4, versets 26 et 27, avant qu'on le lise, juste pour vous partager une petite anecdote, j'ai souvent partagé ce verset-là à des couples qui m'ont consulté, qui vivaient ensemble, puis qui, ils voulaient en entendre un peu plus, ils se sont convertis, mais là, ils voulaient connaître la volonté de Dieu.
Et je me rappelle la joie que j'avais de leur lire ce texte-là, que j'ai eu. Hein, que tes yeux regardent en face, que tes paupières se dirigent droit devant toi. Aplanis la route par où tu passes. Et que toutes tes voies soient quoi? Bien assurées. Savez-vous ce que ça voulait dire dans leur contexte? Marie-toi. Règle ta situation devant Dieu. Assure-toi que tes pistes sont droites. Règle tes choses devant Dieu. Ne dévie ni à droite ni à gauche, écarte ton pied du mal. Voyez-vous, c'est le même langage encore. Assure-toi que tes pistes sont droites. Et au verset 14 et 15, toujours du même texte, l'auteur va ajouter que si on veut courir en ayant des pistes droites, on a de meilleures probabilités de nous rendre au fil d'arrivée si on recherche deux choses et si on veille sur deux choses. D'abord, il va nous parler de rechercher deux choses, de rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et il va nous parler de rechercher deux choses, de veiller à deux choses, que personne ne se prive de la grâce de Dieu, et puis de veiller à ce qu'aucune racine d'amertume ne vienne faire du trouble dans nos vies et prendre ses racines. On va regarder ça brièvement ensemble. D'abord, de rechercher la paix avec tous. Ça pourrait être traduit par « poursuivez la paix ». C'est un petit peu plus fort que « rechercher ». Poursuivez la paix. Donc, ça exige quoi, ça? Quand tu es en chicane avec quelqu'un, si tu veux poursuivre la paix, c'est pas juste dire qu'il me fiche la paix. C'est pas ça, là, hein? On le sait. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que je vais faire des efforts pour qu'on puisse demeurer en paix, pour se réconcilier, pour se pardonner. Et je sais qu'on entend cette expression-là dans le monde païen dans lequel on vit, là, puis avec toute la situation mondiale, puis ça a toujours été comme ça, depuis 2000 ans, puis même depuis que le monde est monde, on pourrait dire ça comme ça. Mais dans un monde païen où règne, pensez à tous les conflits continuels, les poursuites judiciaires. Hein, on vit dans une société qui est de plus en plus judiciarisée. Il y a quelque chose qui ne va pas, je te poursuis. Hein, je vais te poursuivre. C'est peut-être pour ça qu'on a des procureurs puis des avocats. Je ne sais pas si il y a un lien, mais ça ne vient pas de moi, ça vient de Sol, ce qui disait ça. Hein? On vit dans un monde où les gens veulent se poursuivre pour toutes sortes de choses. On pense à tous les divorces déchirants qui existent. Dieu merci, il y a des divorces qui se font paisiblement, pas trop de dégâts dans la vie des enfants, dans la vie du couple, à court terme au moins. Mais il y a des divorces déchirants. Le racisme, c'est un sujet qui est tellement actuel, tellement actuel. Les préjugés, les guerres de toutes sortes. Est-ce que poursuivre la paix, c'est une mission utopique? N'est-ce pas carrément impossible? Est-ce que ce n'est pas irréel de rechercher la paix avec tous? Vous remarquerez bien que l'auteur ne dit pas que nous, on devrait être en paix avec tout le monde et que tout le monde va nous aimer, puis tout le monde va nous trouver gentils, puis tout le monde va être d'accord avec nous. Ou tu n'auras jamais d'ennemis. Non. Non, c'est une simple chose, en fait, de dire, mon devoir, c'est de rechercher la paix avec les autres. Ça, moi, j'ai un contrôle là-dessus. N'est-ce pas? Je n'ai pas de contrôle sur ce que les gens pensent de moi, mais moi, j'ai un contrôle sur ce que je peux faire envers les gens. Jésus a dit dans Matthieu 5, hein, « Heureux ceux qui, quoi? Qui procurent la paix. » Ou on peut le traduire, « les artisans de paix. » Comment est-ce qu'ils vont être appelés, ces gens-là? Fils de Dieu. Fils de Dieu. Quelle promesse Jésus a dit. Paul lui-même, dans Romains chapitre 12, il nous dit, dans Romains 12, 18, « Autant que cela dépend de vous, hein, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Donc, il y a des choses qui ne dépendent pas de moi. Que quelqu'un ne va pas être en paix avec moi, ça, je n'ai pas de contrôle. Mais moi, je peux même chercher à poursuivre, si je peux dire ça comme ça, à être en paix avec les autres. Donc ça, c'est la première chose qui est à rechercher. La deuxième, oh là là, celle-là, c'est une grosse bouchée. Rechercher la sanctification. Hein, une vie sainte, sans laquelle personne ne verra le Seigneur, il dit. Donc, de rejeter le péché dans ma vie, de le combattre,
de ne pas le laisser m'envahir. Si je veux que ma piste soit droite, il faut absolument que je me débarrasse du péché, puis que je lutte contre le péché, et que je ne laisse pas le péché prendre le dessus dans ma vie. Si je veux vivre une vie sainte de plus en plus semblable à Jésus-Christ, je vais rechercher la sanctification. Maintenant, encore là, il faut nuancer. Les valeurs d'un monde autour de nous, d'un monde sans Dieu qui cherche à nous gagner, à nous bercer, à nous séduire, à nous faire croire toutes sortes de choses, à nous amadouer. C'est là, et on doit être conscient de ça. Ça, là, je pourrais dire ça, là, je ne veux pas être méchant en disant ça, mais ça, c'est du bon complotisme. Tu peux être conscient que le péché va toujours comploter contre toi pour te bercer, pour te séduire, pour te faire croire que tu peux être heureux sans rechercher la sanctification. Et ça, malheureusement, c'est la réalité. Maintenant, on sait que le désir de sainteté n'habite pas dans le cœur de quelqu'un qui n'est pas régénéré par Jésus-Christ. Quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur n'a pas ce désir-là de sainteté. Moi, en tout cas, avant de connaître le Seigneur, ça fait déjà quelques années de ça, il y a 45 ans maintenant, je n'avais pas un désir de sainteté dans ma vie. Non, ce que je voulais faire dans ma vie, c'est quoi? Souffrir le moins possible, être le plus heureux possible, puis travailler le moins fort possible. C'était ça que je voulais faire. Alors, quelqu'un, même dans le contexte de l'Épître aux Hébreux, on a vu ça l'hiver dernier, quelqu'un qui a rejeté Christ d'une façon définitive, un apostat, il n'y a pas ce désir-là de rechercher la sanctification. Maintenant, ça ne veut pas dire de rechercher la sanctification qu'on ne pêche plus. Heureusement, hein, mon ami, heureusement. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus de lutte. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus de tentation. C'est encore là, devant nous, mais on quoi? On combat. On lutte, on recherche la sanctification. On se relève quand on tombe. On ne laisse pas s'apitoyer dans notre péché. On continue la course. Et puisque notre Père, on a vu, nous corrige. Pour quelle raison, entre autres? Pour nous faire participer à sa sainteté. On a vu ça la semaine dernière. Et si vous êtes là le mercredi soir ou le mardi soir, vous avez eu l'occasion d'en discuter, j'en profite en passant pour vous inviter. J'ai une petite plug non prévue dans mes notes. Vous encourager à participer à nos études bibliques en semaine parce que c'est l'occasion de discuter et d'approfondir ces textes-là. Donc, notre Père nous corrige pour participer à sa sainteté parce qu'il dit que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du sérieux de cette phrase-là. On ne peut pas voir Dieu. D'abord, je pense qu'il y a deux façons de le comprendre. D'abord, dans notre vie actuellement, on va avoir beaucoup de difficultés à voir Dieu à l'œuvre si on ne cherche pas la sanctification. Ça, c'est la réalité qui est là, qui est bien pertinente. Mais pas simplement ça. Ça veut dire aussi que si on ne recherche pas une vie sainte, on vit une utopie, puis on ne le verra pas le Seigneur non plus lorsqu'on va se présenter devant lui. Quand le Seigneur va nous dire, hein, bien, Seigneur, hein, j'ai dit Seigneur, Seigneur, comme on voit dans le Sermon sur la montagne. Ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, c'est ceux qui font ma volonté. En avons-nous prophétie en ton nom? Puis il dit, vous qui pratiquez l'iniquité, c'est le même langage, qui ne recherchiez pas la sanctification. Donc, sans la sanctification, nous ne serons pas avec le Seigneur et nous allons avoir beaucoup de difficultés à voir ce que le Seigneur fait dans nos vies en ce moment. On ne le verra pas à l'œuvre en ce moment dans notre vie. Dans ces béatitudes du Sermon sur la montagne, vous vous rappelez que Jésus a dit « Heureux ceux qui ont leur cœur pur ». C'est quoi la promesse qui va avec? Car, même chose, ils verront Dieu. Pas heureux les parfaits, heureux les gens qui ne pêchent jamais, qui n'ont aucun combat, qui n'ont aucune tentation, qui n'ont aucune difficulté, aucune chute. Non, non. Heureux ceux, une autre façon de le dire, qui recherchent la sanctification, qui luttent, qui pêchent, qui tombent, qui se relèvent, qui confessent. On relève, on continue la course, on poursuit avec la grâce de Dieu dans notre vie, grâce au pardon de Jésus. Hein, Jean nous a dit dans son épître, si nous confessons le péché, il est quoi? Il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de combien? De toute iniquité. Donc, il n'y a pas un péché qui est trop grave pour Dieu. Et ça, c'est rassurant. Maintenant, ce n'est pas une licence pour pécher, ça. Ça veut dire que
quand je viens au Seigneur, peu importe ce que j'ai fait, le Seigneur me reçoit, comme je suis, si je confesse mon péché et que je suis sérieux dans ma repentance. Alors, croire qu'on peut être sauvé sans rechercher la sainteté, c'est une utopie. C'est un mensonge. La sainteté, c'est la preuve dans ma vie que je suis dans la course. Je suis en train de courir pour le Seigneur. Mais l'auteur n'arrête pas là. Il nous dit aussi, il nous donne maintenant 2 choses auxquelles il faut veiller. Même il va en donner 3, mais la troisième exhortation va être dans le 2e point. On va y arriver très bientôt. L'auteur nous exhorte à veiller dans 2 domaines qui ont un impact important dans nos vies et dans celles de nos frères et sœurs de la foi. D'ailleurs, il commence en disant, veillez d'abord à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Je ne sais pas si ça vous dit la même chose que moi, ça, mais ça veut dire que je devrais être concerné par la vie chrétienne des autres, par la santé spirituelle des autres. Et ça, c'est contraire à notre individualisme. Hein? Je m'occupe de mes bébelles dans ma cour, mes affaires. La vie des autres ne me regarde pas. C'est vrai jusqu'à un certain point. Hein? La parole nous dit qu'on devrait se mêler de nos affaires. C'est vrai. Mais la vie spirituelle des autres, c'est mon affaire aussi. Parce que je les aime, parce que j'ai à cœur, parce qu'on est une famille. Je suis préoccupé par la santé spirituelle de mes frères et sœurs. Je ne suis pas indifférent à ce qu'ils vivent. On est dans une course seul? Non. On est dans une course avec d'autres. On court ensemble. Et on se soucie, si on les aime, quoi? Qu'ils poursuivent la course, puis qu'ils terminent la course aussi avec nous. On n'est pas en train de savoir qui va être le meilleur, là. Je l'ai mentionné la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Mais on veut tous finir. On veut tous poursuivre la course. Et c'est le même langage qu'il avait utilisé au chapitre 10, verset 24, lorsqu'il nous dit « En n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns », qui est un autre sujet. Mais juste avant, au verset 24, il avait dit « Veillons les uns sur les autres. » Pourquoi? Pour nous inciter à l'amour et aux œuvres bonnes. Il ne nous dit pas « Jouez à la police les uns avec les autres, faites la Gestapo, mêlez-vous de ce qui ne vous regarde pas. » Non, veillons. Veillons. Ayons à cœur les autres. C'est tout simplement ce que ça veut dire. Alors, gardons-nous surtout de se priver de la grâce de Dieu dans le texte, c'est de se garder du légalisme, de condamner les autres. Non, plutôt de faire appel à la grâce de Dieu dans leur vie et dans notre vie. Et en plus, il va rajouter quelque chose avec lequel ça n'existe pas, ça, dans les églises aujourd'hui, ça. Je suis très satirique ici, là. Il dit de veiller à ce qu'aucune racine d'amertume ne produise. Il n'est pas ici, là, mais si vous lisez avec moi, hein, c'est au verset 15. À ce qu'aucune racine d'amertume ne produise des rejetons et ne cause du trouble et que plusieurs en soient infectés. L'amertume. J'aurais pu prendre tout l'enseignement aujourd'hui, juste parler de l'amertume. Et ça serait peut-être une autre occasion, mais on sait à quel point l'amertume est un poison. C'est un poison qui ronge notre cœur, qui nous met dans le brouillard, nous empêche de voir les choses à leur juste titre et les personnes à leur juste titre. Ça produit des rejetons et ça cause beaucoup de troubles. Saviez-vous que la plupart des divisions dans les églises sont causées par quoi, pensez-vous? Par des luttes de pouvoir, par de l'amertume. Quand tu commences à gratter un peu avec quelqu'un, puis à un moment donné, après 5 minutes, il choque puis il dit « Ouais, mais il n'avait pas d'affaire à me faire ça! » Ah, tu n'as pas d'amertume du tout, là. Hein? C'est évident que c'est ça à un moment donné, là. Et qu'est-ce que ça fait? Ça paralyse l'amertume. C'est une des causes principales d'interruption de la course. Et je suis convaincu que c'est pour ça que l'auteur l'a mis là. Il y a tellement de conflits et de chicanes dans le corps de Christ qui sont causés par l'amertume. Et c'est tellement sérieux que l'auteur nous dit « Veillez à ce qu'aucune racine d'amertume. » Donc, chop! Coupez-la à la racine. Parce que l'amertume peut nous tuer à petit feu. Et non simplement nous détruire, mais elle détruit la vie des autres. Est-ce que vous aimez ça, passer du temps avec des gens qui sont amers, vous? Moi, je prie souvent, Seigneur, en vieillissant, garde-moi de tomber dans l'amertume. Parce que je sais que si je tombe dans l'amertume, vous allez me fuir. Mais c'est normal.
C'est pas agréable de passer du temps avec quelqu'un qui est amer. Dieu nous demande de nous repentir de nos amertumes, de régler nos amertumes. Et on peut avoir besoin d'aide parce qu'il y a des choses qui sont très, très profondes. Peu importe ce qu'elle a fait naître dans nos cœurs. Donc, ce matin, laisse-moi te poser la question, est-ce que tu as de l'amertume envers Dieu? Des fois, ça commence là. Même pas parfois, souvent, ça peut être là. Hein? Pourquoi est-ce que Dieu t'a permis que telle personne me fasse du mal? Tu n'avais pas le droit de me faire ça. On a de l'amertume envers Dieu. Ou encore, on a de l'amertume envers notre époux, notre épouse, ou notre ex-époux, ou notre ex-épouse, envers un de nos enfants, peut-être devenu grand, envers un frère ou une sœur en Jésus-Christ qui n'a pas été gentil avec nous, qui a été insensible envers nous, quelqu'un qui nous a fait mal dans le passé, ça peut être dans notre jeunesse. On peut développer en nous et de laisser se multiplier une racine qui a poussé d'amertume et provoqué beaucoup de rejetons. Veillez à ce qu'aucune racine d'amertume ne produise des rejetons et ne cause du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Donc, je vais arrêter de parler de l'amertume ici. Je résume le premier point et le deuxième va être beaucoup plus court. Si on veut choisir la voie droite, on va rechercher la paix, on va rechercher la sanctification, on va veiller à ce que tous soient sous la grâce de Dieu et en rejetant toute amertume dans nos cœurs. C'est une belle commande, hein? Mais ça va beaucoup nous aider à marcher droit. Et versets 16 et 17, je vais regarder brièvement avec vous l'exemple d'Ésaü que l'auteur nous donne. On se demande, on dirait qu'il arrive comme un cheval, je ne vais pas dire un cheval sur la soupe, parce que je dis souvent ce jeu de mots-là, un cheveu sur la soupe. On dirait qu'il vient de nulle part. Mais regardez ce que l'auteur dit. Il continue en disant « Veillez ». Veillez à ce que personne ne soit débauché ni profanateur, comme Ésaü, le frère de Jacob, qui pour un seul plat vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, quand il voulut hériter de la bénédiction, il fut rejeté, car il ne trouva pas le moyen d'amener son père à changer d'avis, bien qu'il l'ait cherché avec larmes. Si vous me permettez, là, j'aimerais tourner cette exhortation-là, d'éviter un exemple négatif, en quelque chose de positif. Souvent, ça nous aide. Avec l'expérience de la vie chrétienne et puis des enseignements et tout ça, je me suis aperçu que les gens sont plus motivés quand on met au positif. Ça ne veut pas dire qu'on dénature ce qui est dit, mais on le met avec l'application positive, c'est plus facile à mettre en pratique et à retenir. Tu vois, si tu veux endurer la course, il est absolument important de garder précieusement ton héritage. Ça, c'est l'aspect positif de l'exemple négatif qu'il nous présente. De ne pas imiter Ésaü. Je sais que je vous ai déjà dit souvent que les personnages bibliques dans la Bible ne nous sont pas donnés d'abord pour être des exemples à éviter ou à imiter parce que c'est décourageant. Dans ce cas-là, ce n'est pas trop décourageant, mais quand on a des gars comme Néhémie puis Daniel, puis des gens, on dirait qu'ils sont impossibles à imiter, là, parce qu'ils étaient presque trop parfaits, ça peut être très décourageant. Mais ici, on a un exemple. Et j'ai déjà dit, il y a des exemples dans l'Écriture où on nous dit carrément, évitez de faire comme lui, c'en est un, ça. Alors, Ésaü, on se rappelle, c'est le premier fils d'Isaac, 2 jumeaux qui viennent au monde, un qui tient l'autre par le talon, Jacob le tient par le talon à la naissance. Il est le petit-fils d'Abraham. Donc, par alliance, il était l'héritier des promesses de Dieu qui avaient été faites à Abraham, à Isaac. Et ensuite, c'est Jacob, mais c'était Ésaü qui était là, le premier-né. On l'oublie, mais c'était Ésaü qui était le premier-né. Qu'est-ce qu'a fait Ésaü? Il était allé à la chasse. Il est revenu. Il me rappelle une femme enceinte le matin qui se lève. Moi, en tout cas, j'ai vécu ça. Je ne sais pas si c'est comme ça pour toutes les femmes enceintes, mais je me souviens que mon épouse, quand elle se levait le matin et elle était enceinte de, je pense, des 3, il ne fallait pas que je sois dans son chemin. J'ai faim! Je me rappelle, encore, je l'entends. Là. J'ai faim! Et qu'est-ce qui est arrivé, Ésaü? Il avait faim. Il avait tellement faim que Jacob en a profité. Il a préparé un beau plat de lentilles. Et puis, le texte nous raconte dans Genèse, à quoi ça me sert, ce droit d'aînesse ça? Parce que Jacob, il propose, trompeur comme il est, toute une aubaine. Je vais te donner le plat si tu me vends ton droit d'aînesse. Nous, on ne fonctionne pas avec des droits d'aînesse ici, là.
On ne comprend pas vraiment à quoi ça réfère souvent, mais le droit d'aînesse, c'était le droit du premier-né avec tous les avantages que ça avait, ça. C'était énorme. C'était lui qui était le premier, qui devait avoir tous les privilèges. Donc, il choisit de vendre son droit d'aînesse. Et si je peux dire, même à l'époque où c'est arrivé, cet événement-là, s'il y avait un gars qui avait un droit d'aînesse probablement le plus important dans l'histoire du plan rédempteur de Dieu, à ce moment-là, c'était lui. Qu'est-ce qu'il a fait? J'ai faim. Il nous fait penser à nous, hein? On prend des décisions des fois parce qu'on a faim, parce qu'on est, on est tenté par quelque chose. Donc, il a sacrifié. Tu sais, on peut comprendre, oui, il avait faim. Puis quand on a faim, là, parce qu'on est toujours rationnel quand on a faim. Hein, si tu as faim, même si quelqu'un te présente un plat que tu aimes moins, si tu es vraiment affamé, là, tu ne dirais pas, ben moi, je préférais du caviar avec je ne sais pas quoi, là. Non, non. Tu vas le manger, n'est-ce pas? Tu vas le prendre. Alors, mais il était affamé, mais il a sacrifié son avenir et celui de sa famille. Il a méprisé l'héritage reçu de son père et son grand-père pour avoir le ventre plein. Alors, l'auteur nous dit qu'il a fait preuve de quoi? Il le traite de débauché puis de profanateur. Profanateur, ça veut dire, quand on profane quelque chose, ça veut dire qu'on méprise les choses saintes. Il a considéré avec dédain ce droit appartenant à l'aîné de la famille, accompagné de grands privilèges. Et son frère Jacob en a profité. Il l'a trompé. Il a eu la bénédiction de son père. Mais aux yeux de l'auteur aux Hébreux, parce que l'Ancien Testament ne nous raconte pas qu'Ésaü est tombé dans la débauche sexuelle, par exemple, mais il dit que ça ressemble à de la débauche, dans le sens de l'idolâtrie, de l'infidélité envers Dieu et de son père. Comme premier-né, la responsabilité lui revenait à lui, Ésaü, d'honorer son père et sa famille. Mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Frère, ça nous avertit, ce frère et sœur, qu'il est tellement facile de tomber dans un piège par convoitise pour satisfaire sa chair, pour avoir quelque chose qu'on veut consommer, une pulsion sexuelle, un désir de posséder, de s'approprier un bien. On peut faire des conneries qu'on va regretter pour le restant de nos jours. Et l'auteur nous avertit, conserve ton héritage. Perds pas ton héritage pour une connerie comme ça. La conséquence, souvent, c'est de gaspiller, c'est de ne pas conserver l'héritage que le Seigneur nous a donné. Maintenant, Dieu pardonne, mais il y a des gens qui, on regarde leur vie, on se demande s'ils n'ont jamais eu cet héritage-là. On a reçu un héritage depuis notre nouvelle naissance, on ne veut pas le gaspiller, on ne veut pas le souiller. C'est une tentation qui est là de succomber à toutes sortes de tentations, particulièrement dans le contexte lorsque les circonstances sont difficiles. Quand ça devient difficile de persévérer dans la course, d'endurer, on peut prendre de très, très mauvais choix. Et le texte finit en nous disant que lorsqu'Ésaü a tenté de supplier son père, de le bénir, il était trop tard. Son père il a dit, « C'était pas toi que j'ai béni? » Non, c'était pas lui. C'était Jacob qui s'était mis un truc, un poilu. Il devait être encore plus poilu que moi je le suis, pour tromper son père et en plus, sous l'influence de sa mère. Jacob avait tout un conseiller, hein? Toute une conseillère. C'est triste. Mais on voit le péché, on voit. Et pourtant, Dieu, à travers tout ça, et c'est ça qui est incroyable, la souveraineté de Dieu puis le plan de Dieu s'accomplit. Ça s'accomplit tout le long, malgré tous ces péchés-là. Donc, son frère l'avait trompé, il s'est fait passer pour lui, il a reçu la bénédiction à sa place. Et là, Ésaü avait un regret amer. Mais il n'y a rien qui nous laisse croire dans l'histoire qu'il s'est vraiment repenti. Parce qu'il y a deux façons de comprendre ce que l'auteur nous dit ici. Soit qu'il ne s'est pas repenti d'une telle attitude, ou bien encore, il n'a pas été capable d'amener son père à se repentir dans son avis. Ça peut être les deux façons de le voir. Il n'y avait plus de possibilité de repentance. Ça peut être compris comme ça aussi. Les deux sont possibles. Alors, en conclusion, c'est comme si l'auteur nous disait, dans le fond, quand tu cours pour le Seigneur, tu choisis tes modèles. Dans tout le contexte, je fais le lien avec le chapitre 11, même tout ce qui précède dans l'Épître.
C'est comme si l'auteur nous disait, dans vos moments difficiles, dans votre course, alors que c'est dur de courir, choisissez vos exemples à suivre. Allez avoir les yeux fixés sur Jésus, allez-vous considérer les gens qui sont, soit que vous imitiez Ésaü, puis que vous allez tout gâcher, vous allez perdre de grands, grands privilèges, ou vous êtes résolu à persévérer, à endurer, à suivre quoi? Des pistes droites, d'aplanir notre sentier, à poursuivre la paix, à poursuivre la sanctification, à rejeter l'amertume à la racine, à conserver précieusement l'héritage que Dieu nous a donné. C'est comme ça qu'on va pouvoir, par la grâce de Dieu, avancer. Et si vous faites le bon choix, et combien je veux vous encourager à faire le bon choix, frères et sœurs, chers amis, ce matin, si vous nous écoutez à la maison ou même ailleurs, j'aimerais tellement tous vous voir, vous rendre à destination avec moi. Parce que moi, j'ai l'intention, je dis ça aujourd'hui par la grâce de Dieu et que Dieu me garde, mais moi, j'ai l'intention de me rendre à destination. Je vais arriver au fil d'arrivée, justement, je vais arriver au fil d'arrivée, c'est un beau pléonasme, je vais arriver au bout et j'aimerais entendre de la part du Seigneur, pour chacun de vous et pour moi, viens bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, entre dans la joie de ton maître. Autrement dit, comme Hébreu, tu as suivi des pistes droites. Tu t'es organisé pour que tu puisses avancer et persévérer jusqu'à la fin. Alors, moi, je ne connais pas ce matin, et Robert l'a mentionné dans sa prière tout à l'heure, je ne connais pas, moi, tout ce qui se passe dans vos cœurs aujourd'hui. Et c'est là où l'aventure de l'Écriture est extraordinaire. Comment l'Esprit de Dieu prend ce matin ce que vous venez d'entendre, puis il l'applique exactement dans votre situation, ce que vous vivez en ce moment. Moi, je ne le connais peut-être pas, mais je connais quelqu'un qui le connaît, par exemple. Et Dieu le connaît. Le Seigneur Jésus connaît exactement par quoi vous passez. Et je sais qu'il vous encourage. Il m'encourage et il veut qu'on s'encourage les uns les autres à persévérer dans les moments difficiles. Qu'il soit glorifié par nos vies jusqu'à la ligne d'arrivée. Et pour ça, bien évidemment, il faut connaître le Seigneur, il faut venir au Seigneur Jésus, il faut invoquer son pardon, il faut se tourner vers Jésus-Christ, se repentir, abandonner nos péchés et vouloir dire, Seigneur Jésus, tu as pris ma place à la croix, je veux croire en toi, et là, je suis prêt à embarquer dans la course pour toi. Quelle destinée le Seigneur nous confie. Que Dieu nous aide, nous encourage à persévérer dans les moments difficiles. On va se courber. Nous allons prier ensemble. Seigneur, merci pour ta parole qui est tellement, encore une fois, pertinente. Elle a beau avoir été écrite il y a 2000 ans, ou même 3000 ans, ou 4000 ans, Seigneur. Elle nous parle encore aujourd'hui. Ô Dieu, aide-nous à ce que nos pieds fassent poursuivre des voies droites. Fortifie-nous, Seigneur. Tu connais les moments où on tombe. Seigneur, on n'est pas ici ce matin parce qu'on est parfait, loin de là. On sait tous, Seigneur, la semaine qu'on a eue, avec ses hauts et ses bas, ses chutes comme ses joies. Nous venons devant toi avec confiance, sachant que le sang de Jésus nous purifie. Et Seigneur, que tu veux renouveler notre désir ce matin, même dans les moments difficiles par lesquels nous passons, à poursuivre la course pour toi. Fortifie-nous, Seigneur. Parle-nous. Et s'il y a quelqu'un qui n'a pas encore la joie de te connaître, Seigneur Jésus, dont Jésus-Christ n'est pas encore le Sauveur et le Seigneur de sa vie, je te prie que tu puisses te révéler à cette personne. Parce que c'est en son nom précieux, Seigneur Jésus, que je te le demande. Amen.